Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Partagez le live au maximum. Voilà. Partagez les amis, nous allons rapidement bondir sur l'actualité guinéenne parce que ça bouillonne dans la cité. Et en tant que bon Guinéen, j'ai le droit de bondir et d'apporter ma contribution en fait. Donc partagez. Limousine, comment vas-tu? Soulikan, comment vas-tu? Siresila, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez le live, les amis. Partagez. On va bondir un peu sur les sujets de l'actualité. L'actualité guinéenne. Voilà. Monsieur Barry Boubacar de Bruxelles, comment allez-vous? J'espère de tout cœur que vous allez bien. Alors, juste un instant. Un instant. Continuez à partager le live. Voilà. Alors, bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, les amis. Bienvenue à tout le monde. Barry Youssouf, comment allez-vous? Mokhtar Malipan Balde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Diallo Mariama, elle dit bonsoir Monsieur Kanté, comment allez-vous? Je vais bien. Diallo Aïcha, Mo Alpha, je vais bien. Alors, les amis, je dis que ça bouillonne dans la cité. Voilà. Je dis que ça bouillonne dans la cité, effectivement que ça bouillonne. Vous savez, la Guinée, tout le monde a sa façon de voir les choses, tout le monde a sa façon d'analyser les choses. Personne ne détient le monopole de l'analyse ou le monopole de la logique ou le monopole de la vérité, monopole de la perception. Nous avons décidé d'exposer nos perceptions, nos façons de voir et nos façons d'analyser la situation géopolitique de notre pays en faisant des lives devant vous. Il y en a qui font des écrits,
Il y en a qui font des posts, il y en a qui vont dans les radios. Voilà, tout le monde a sa façon de voir et d'analyser et de faire ce qu'il veut, ok, de sa perception. Alors, ce qu'il faut dire par rapport aussi à ces différentes perceptions, comme j'ai souvent coutume à le dire, je dis que chacun a sa raison. Chacun a raison de sa propre perception de la chose. Mais cela ne veut pas dire que nous tous, que nous ayons tous tort par rapport à ce que nous disons et par rapport à ce que nous voyons, par rapport à nos propres analyses et à nos propres perceptions. La perception, c'est la manière dont nous percevons les choses, la manière dont les choses se présentent devant nous. Les amis, vous savez, je constate qu'il y a de l'incompréhension entre les militaires qui sont au pouvoir et entre le peuple. Et quand je dis le peuple, en grande partie, je touche les acteurs politiques, la classe politique. Je crois qu'il y a de l'incompréhension. Et je crois que cette incompréhension qui se situe entre le gouvernement, c'est-à-dire le régime en place et les acteurs politiques qui sont de l'autre côté, ça va nous envoyer tout droit dans ce que moi j'appelle une dualité à la tête de l'État. Une dualité que nous avons constatée aussi sous le régime d'Alpha Condé. Parce que les choses ne se faisaient pas de la manière la plus bonne. Et donc, ça nous a amené chaque fois à des manifestations récurrentes, c'est-à-dire à des manifestations endémiques. Et chose qui nous a conduit vers cette transition, faite vers ce régime militaire. Parce que je crois que le thème transition, ça vient de nous. Et c'est pourquoi je dis il y a un problème. Il y a un véritable problème, il y a une véritable question que nous devons répondre. Parce que nous autres, nous pensons que nous sommes dans une transition et qu'il faut vite organiser les élections, laisser le pouvoir aux civils. Mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup analysé, depuis le début de ces militaires, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, ces militaires, ils ont beaucoup plus parlé de refondation de l'État que de transition. Donc la transition, ça vient du peuple et des journalistes et des acteurs politiques. Mais les militaires au pouvoir, ils n'aiment pas prononcer le mot transition. Souvent, les ministres aussi qui composent le gouvernement Mohamed Beavogui parlent de transition. Mais les militaires qui sont les acteurs pivots de ce changement de régime en Guinée, que nous appelons transition, eux, ils aiment beaucoup plus employer le thème refondation de l'État. Alors, aujourd'hui, il y a des murmures qui circulent en disant, bon, 4 ans de transition, 5 ans, 3 ans de transition. C'est là, je me dis qu'il y a une confusion totale. Il y a une confusion totale parce que le colonel, je crois que ne s'est pas fait comprendre par le peuple. Et le colonel non plus ne comprend pas le peuple. Ça, il faut le signaler. Vous savez pourquoi je dis cela? Quand le colonel, depuis son début, a dit au peuple de Guinée, refondation de l'État, refondation de l'État, la refondation de l'État, si effectivement nous voulons exploiter ce terme en disant refondation de l'État et que le colonel Mamadi Doumbouya a la ferme volonté de pratiquer ou d'exploiter ce terme-là sur le terrain, je crois que les manifestations risquent bel et bien de recommencer en République de Guinée. Ça, c'est la vérité. Parce que qui dit refondation de l'État, la refondation de l'État ne se fait pas en un seul jour, ne se fait pas en un mois, encore moins une semaine. La refondation de l'État ne se fait pas en une seule année, encore moins de 2 ans ou de 3 ans. Donc, soit le colonel, il enlève, il désintègre effectivement ce mot refondation de l'État de sa tête et il met à la place transition, je suis venu pour organiser les élections et partir, ou soit il garde refondation de l'État dans sa tête et effectivement il fait face à la colère du peuple. Parce que le peuple dorénavant ne va plus accepter qu'un militaire vienne à la tête de la République de Guinée et qu'il reste là. Ça sera le véritable combat là. Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs ça bouillonne. Ça bouillonne. Parce que les militaires ne sont pas prêts encore quand ils disent refondation de l'État.
refondation de l'État, les appareils de direction de l'État, refondation de l'État, refondation de la société civile elle-même. Parce que ce qu'il faut savoir, quand on dit État, on ne peut pas dissocier l'État de sa substance humaine. Vous comprenez? La substance humaine de l'État, ce sont des êtres humains, nous qui composons la population. Nous qui sommes le peuple, c'est nous. Alors, est-ce que le colonel va-t-il réussir à refonder l'État, appareil de direction de gouvernance de la République de Guinée, et les civils? Parce qu'il ne s'agit pas de refonder l'État, les appareils de direction, il ne s'agit pas de refonder cela. Mais le travail qui sera fait au niveau de la substance humaine, de nous, le peuple, parce que c'est nous qui sommes censés appliquer très bien ce que le colonel va laisser comme refondation, comme remaniement, comme nouveau État. Mais si nous ne sommes pas dans cette logique, si le changement physique ou le changement d'appareil de direction de l'État, le changement de rigueur, le changement de discipline, le changement des institutions, si ces changements d'institutions aboutissent et que nous qui sommes censés venir après eux, nous n'avons pas la capacité de poursuivre ce travail, je dirais tout simplement que le colonel aurait échoué. Les militaires auraient échoué en ce moment. D'accord, mesdames et messieurs? C'est la même chose que j'ai dit à Alpha Condé et son régime dictatorial. J'ai dit, vous parlez de changement de constitution. Vous allez changer la constitution. Mais est-ce que vos cerveaux qui sont censés appliquer les lois qui sont dans cette constitution-là, est-ce que vos mentalités vont changer en même temps que le changement, en même temps que la constitution? Parce que ça sert à rien de changer la constitution à partir du moment où vous-même vous ne changez pas. Parce que la constitution ne va pas travailler seule en République de Guinée. C'est nous les hommes qui travaillons avec la constitution. C'est nous les hommes qui appliquons les lois de cette constitution. Mais si nous ne changeons pas mentalement, ça veut dire tout simplement que la constitution n'avait pas lieu de changer. Et c'est la même chose que je dis aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya. Colonel, soit vous organisez les élections, vous partez, ou soit vous restez là et vous faites face à cette manifestation endémique. Parce que ça ne va pas cesser. Oui, vous parlez de refondation. Même si vous faites 10 ans à la tête de l'État, vous n'allez pas finir de refonder l'État guinéen. Parce que pour refonder véritablement, de profondeur, effectivement, pour changer l'État de Guinée dans sa profondeur même, il faut d'abord changer la mentalité des Guinéens. La mentalité de vol, mentalité de corruption, mentalité de division, mentalité de trafic d'influence, mentalité d'abus de pouvoir, mentalité de je m'en foutisme. Il faut changer cette mentalité-là. Si ce travail n'est pas fait, c'est-à-dire ce travail social n'est pas fait, ne vous fatiguez même pas à nous parler de refondation de l'État colonel. Parce que même si vous amenez les institutions américaines, c'est-à-dire les institutions qui régissent la nation américaine en République de Guinée, vous laissez les Américains chez eux, vous laissez les Guinéens en Guinée, vous leur dites de travailler avec ces institutions fortes des États-Unis d'Amérique, ça reviendra à la même chose. Vous comprenez? Même si vous envoyez le juge le plus compétent des États-Unis, travailler en Guinée, dans l'appareil judiciaire en République de Guinée, ça reviendra à la même chose. Vous comprenez? Même si vous envoyez les lois les plus sophistiquées du monde entier en République de Guinée, à partir du moment où ces lois seront appliquées par des Guinéens, ça sera la même chose. Colonel Mamadi Doumbouya, je vous dis le véritable, c'est-à-dire la véritable refondation que vous devez faire, c'est la mentalité des citoyens guinéens. Sinon, vous allez échouer. Mettez l'appareil de direction que vous voulez, sophistiqué que vous voulez. Ça ne va rien changer. Ceux qui viendront là, ce sont des Guinéens. Ils sont habitués à voler. Ils sont habitués à la corruption. Ils sont habitués à mentir. Et ils vont chiffonner ce que vous avez laissé. Pour vous donner un exemple palpable, colonel, Alpha Condé était sûr de sa constitution qu'il a mise là. Les promoteurs de troisième mandat, ils trouvaient cette constitution d'Alpha Condé impeccable. Parce qu'eux, ils ont dit que la constitution de 2010 n'était pas une constitution. Ils ont fait une constitution, ils ont dit que non, il fallait doter la Guinée des véritables lois
Pour eux, ils ont doté la Guinée de véritables lois. Mais quand vous, vous êtes venus, vous avez fait quoi avec ces véritables lois d'Alpha Condé? N'est-ce pas, vous les avez jetées? Parce que tout simplement, la mentalité ne correspond pas à ce que Alpha Condé a laissé. Voyez-vous, colonel? Donc ça ne sert à rien. Ne vous fatiguez même pas pour dire refondation de l'État. Ne vous fatiguez pas. Vous allez certainement traquer des voleurs, les mettre en prison. Vous allez certainement traquer les corrupteurs. Vous allez certainement traquer les criminels de sang et tout ça, là, les mettre en prison. Mais moi, je vous dis, ça ne va absolument rien changer. La véritable refondation d'État en République de Guinée, je vais vous dire, ça se fera au bout de 50 ans. 50 ans de bonne gouvernance. 50 ans. Et donc, même si vous vous obstinez aujourd'hui à rester au pouvoir, à faire 10 ans, 20 ans, vous n'allez pas pouvoir. Colonel, vous n'allez pas pouvoir. Vous savez pourquoi vous n'allez pas pouvoir? Parce que pendant que vous parlez de refondation, le peuple est en train de manifester dans les rues pour que vous quittiez au pouvoir. Donc, vous n'aurez aucune chance de réussir ce travail. Et ce travail que vous allez faire dans la force, par exemple, en forcing, par exemple, le travail que vous allez entamer de faire, ce travail ne correspondra nullement pas aux mentalités des Guinéens qui voudront que vous quittiez au pouvoir. Donc, ça ne sert à rien. Ne vous fatiguez même pas, colonel. Si vous m'écoutez quelque part, ne vous fatiguez même pas. Organisez les élections, quittez-la. C'est la meilleure solution pour vous. Parce que pendant que vous pensez maintenant qu'il faut récupérer les domaines, il faut doter la Guinée des institutions fortes, déjà, au sein du peuple, il y a des manifestations qui sont en train de se planifier. Les gens sont en train de se concerter. Comment il faut organiser les manifestations? À l'instant T même, je suis en train de vous parler. Des acteurs de la société civile, des acteurs de la classe politique, en ce moment même, ils sont en train de se concerter, de se téléphoner. Ce monsieur, il ne veut pas quitter. Alors, il faudrait que nous fassions quelque chose. Parce que les signes nous montrent déjà. Donc, il y a deux mentalités diamétralement opposées en République de Guinée actuellement là. Donc, colonel, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez même pas pour parler de refondation. Enlevez le terme refondation dans votre tête. Mettez transition. Et battez-vous pour la réussite de la transition. La réussite de la transition, ce serait organiser les élections libres, transparentes et crédibles. Je ne dirais pas démocratiques. Parce que les élections démocratiques sont organisées dans des États démocratiques. Dans les États démocrates au moins. La Guinée n'est pas un État démocrate. Il n'y a aucun pilier de la démocratie qui est implanté dans le sol guinéen. Il n'y a aucun pilier de la démocratie. C'est pourquoi quand j'entends souvent les gens parler de démocratie, nous ne sommes pas en démocratie. Écoutez bien, je vais vous rassurer encore une fois, ceux qui doutent encore de cela. Vous n'êtes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie en Guinée. La Guinée n'a jamais connu la démocratie. Tous ceux qui disent que tel régime était démocrate, c'est faux. Moi, je vous dis c'est faux. Et tous ceux qui avalent cela, vous êtes dans le faux. La Guinée n'a jamais été un État démocrate. La Guinée, on n'a jamais implanté les piliers de la démocratie. Ne serait-ce qu'un seul pilier de la démocratie. Les dirigeants guinéens, l'élite guinéenne n'a jamais réussi à implanter un seul pied de la démocratie en République de Guinée. Jamais. C'est pourquoi parfois, je m'oppose à M. Selouda Lenjalo. Quand il dit Lansana Conté démocrate, je dis non, son excellence, là vous vous trompez. Parce que si Lansana Conté était démocrate, vous, l'injustice que vous subissez aujourd'hui, la souffrance que vous subissez aujourd'hui, le tort que vous subissez aujourd'hui, les trahisons que vous subissez aujourd'hui, si Lansana Conté était démocrate, Selouda Lenjalo, vous ne serez pas aujourd'hui dans cet état-là, dans cet état piteux. Parce qu'on se fout de votre gueule en République de Guinée, M. Selouda Lenjalo. Quand vous dites souvent, Lansana Conté est démocrate, Lansana Conté n'a été ni de près ni de loin un démocrate. Et le régime Lansana Conté n'a été ni de près ni de loin un régime démocrate. C'est un régime dictatorial, un régime de libertinage. Je ne parle même pas de liberté, mais de libertinage. Encore moins ceux qui parlent sous le régime d'Ahmed Sékou Touré démocrate. C'était un dictateur sanguinaire, ce monsieur-là. Bien vrai que je suis fier de lui quelque part.
Mais cela ne m'empêcherait pas effectivement de le qualifier et de reconnaître son esprit dictatorial. Toute la souffrance qui sévit aujourd'hui en République de Guinée, tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est un problème politique, un problème d'alternance à la tête de l'État. Asseyez-vous, réfléchissez, méditez là-dessus, c'est moi qui vous le dis, vous allez comprendre. Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème d'alternance. Parce que s'il y avait de l'alternance pacifique à la tête de l'État, je vous jure sur l'honneur, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, 2022, au moins, on aurait connu trois bons présidents parmi les présidents qui se seraient effectivement succédés à la tête de l'État. On aurait connu 3 bons ou 2 bons qui auraient fait du bon boulot, qui auraient certainement œuvré à ce qu'on combatte l'injustice, la corruption, le vol, avec des régimes effectivement légaux et légitimes. Mais vu que ces élites qui ont composé avec ces dictateurs-là n'ont jamais œuvré afin qu'il y ait de l'alternance à la tête de l'État, c'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Alors, M. Cellou Dalein Diallo, M. Sidya Touré, ne vous hasardez même pas à dire que Lansana Conté est démocrate. Lansana Conté n'a été ni de près ni de loin démocrate. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays où il n'y a pas d'alternance. C'est impossible. Oui. Surtout un État comme l'Afrique. Un État comme la Guinée. On parle de république là. On ne parle pas de royaume. Vous comprenez? On ne parle pas de royaume là. On dit république. République Guinée, République française. République de Mali. République Côte d'Ivoire. Regardez, depuis la mort d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, toutes les guerres que les Ivoiriens ont connues, c'était des guerres politiques. On a organisé les élections, tel ne veut pas quitter, on prend des armes. On a organisé les élections, tel a perdu, ne veut pas quitter, on prend des armes. C'est la même chose qui se passe en Guinée. On organise les élections, on fraude les élections. L'opposant a gagné, on ne veut pas reconnaître qu'il a gagné. On ne veut pas reconnaître sa victoire. Donc, depuis 1958 jusqu'en 2022, toutes les élections qui ont été organisées en Guinée, c'est des élections truquées, fraudées, basées sur le faux, le mensonge et la trahison. Combien de fois Lansana Conté et son régime, ils ont fraudé Alpha Condé? Si Lansana Conté avait accepté les victoires d'Alpha Condé, vous pensez que Alpha Condé, quelque part dans sa tête, il allait imaginer changer la constitution guinéenne? Non. Si Lansana Conté avait reconnu sa défaite, ne serait-ce que seulement dans une de ces élections qu'il a organisées, Alpha Condé n'aurait pas trouvé d'exemple sur Lansana. Il se serait dit, Ahmed Sékou Touré a fait 26 ans au pouvoir. Mais le véritable père de l'indépendance en Guinée, le véritable père de la démocratie en République de Guinée, alors Alpha Condé, il allait prendre l'exemple sur Lansana Conté. Il aurait dit, c'est Lansana Conté, parce qu'il a organisé les élections crédibles, transparentes, et il a accepté, lui-même militaire au pouvoir, il a accepté sa défaite, il a reconnu ma victoire. Alpha Condé, ni de près ni de loin, il n'allait pas s'hasarder à changer la constitution guinéenne. Mais, Ahmed Sékou Touré a fait 26 ans au pouvoir. Lansana Conté a fait 24 ans au pouvoir. Alpha Condé, il prenait l'exemple sur ces gens-là, non? Il dit, mais Ahmed Sékou Touré est resté au pouvoir, il est mort. Lansana Conté est resté au pouvoir, il est mort. Maintenant, pourquoi pas moi? Il allait dire ça devant les militaires. Mais s'il avait dit seulement, Ahmed Sékou Touré, je l'ai combattu, il a fait 26 ans au pouvoir, il est mort au pouvoir. Et grâce à Lansana Conté, nous avons organisé les élections, il a remis le pouvoir aux civils. Vous voyez? Et là, nous allions faire là un vrai premier départ sous le régime de Lansana Conté. Ça n'a jamais été fait. Toutes les crises que la Guinée a connues, ce sont des crises politiques. Et en tant qu'on ne trouve pas solution à cette question politique, on n'ira nulle part. Nulle part. Toutes les élections qu'Alpha Condé a organisées, ou les élections qui ont été organisées pour qu'Alpha Condé vienne au pouvoir, et les élections qu'Alpha Condé lui-même a organisées, ben écoutez, M. Cellou Dalein Diallo a estimé qu'il a toujours remporté les élections en République de Guinée. Et il y a des Guinéens qui affirment et qui reconnaissent que Cellou Dalein, depuis 2010, il remporte les élections. Bien évidemment, on ne peut pas parler d'élection en 2015, parce que c'est Alpha Condé qui a organisé cette élection. Vous pensez que lui-même, quelqu'un pouvait dire qu'Alpha Condé a perdu son élection de 2015? Non.
Voyez-vous? Donc, on est parti de fraude en fraude, de fraude en fraude, de trahison en trahison, de mensonge en mensonge, de vol en vol. On s'est retrouvé dans la main encore des militaires. Et ces militaires qui sont aujourd'hui à la tête de l'État, eux, ils ne parlent pas d'abord d'organisation des élections. Eux, ils parlent de refondation de l'État. Mais tout en oubliant qu'ils ne peuvent pas refonder l'État guinéen. Parce que la refondation, c'est un mouvement perpétuel. On ne finit jamais de refonder un État. Faudrait-il encore expliquer cela aux militaires? La refondation d'un État, c'est comme un homme. Un homme, on dit que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini. Donc ça veut dire que tout homme est changeable jusqu'à l'infini. On peut changer tout homme jusqu'à l'infini. Hier, avant-hier, tu avais un bon comportement. Hier, tu avais un mauvais comportement. Aujourd'hui, tu as un bon comportement. De bon comportement en bon comportement, de bon comportement en bon comportement, vous vous approchez de la perfection. C'est pourquoi quelqu'un disait d'ailleurs que la fois dernière, que la démocratie, ce n'est pas la répétition des élections, même dans le chaos, mais c'est la répétition des corrections, des erreurs, jusqu'à parfaire le système. Donc c'est comme ça aussi la refondation de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Vous n'allez pas pouvoir, vous ne pouvez même pas refonder l'État guinéen. Vous ne pouvez qu'organiser les élections équitées. C'est tout simplement que cela. Parce que, vous savez, quelle que soit la qualité du mécanicien qui répare une voiture, si le conducteur qui est là ne prend pas conscience qu'il doit bien conduire, il doit très bien prendre soin de sa voiture, vous pensez que cette voiture va quitter au garage? Non, chaque jour la voiture viendra au garage. Chaque jour la voiture viendra au garage. Parce que le conducteur qui conduit là, il n'est pas conscient qu'il doit prendre. Il n'est pas conscient de la nécessité d'entretenir sa voiture. Et il n'est pas conscient de la nécessité de bien se comporter en tant que conducteur. De faire attention aux trous, au changement de vitesse et tout ça, aux excès de vitesse. Et aux abus, effectivement. C'est comme ça la Guinée. Quel que soit ce qu'on va faire aujourd'hui, le conducteur qui viendra demain ou les conducteurs qui viendront demain, s'ils ne sont pas dans cet esprit de refondation, parce qu'eux-mêmes dans leur tête, ils ne sont pas refondés, ça ne va rien faire, colonel. Colonel, si vous me comprenez bien, moi je trouve que la meilleure solution pour vous, c'est de quitter au pouvoir. Il ne faut pas pousser le peuple à descendre dans les rues. Parce que pousser le peuple à descendre dans les rues, vous savez que vous allez envoyer la police et la gendarmerie pour réprimer ces manifestations-là. Ces manifestants. Et plus vous réprimez, plus le peuple sort. Plus vous réprimez, plus le peuple sort. Et finalement, les gages lacrymogènes, ça ne va pas suffire. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore recommencer les mêmes réalités que sous Alpha Condé. Et c'est ce qui sera dommage pour nous. Et pour vous, colonel Mamadi Doumbouya. Alors, j'ai entendu des gens dire, oh, ils ont dit 4 ans de transition, 4 ans. Moi, je me dis, 4 ans, ça sera... Ça, c'est du gâchis quand on dit 4 ans. Ok? C'est quand même fou. Ceux qui disent 4 ans de transition, c'est fou. Vous savez pourquoi c'est fou? Parce que 4 ans plus, maintenant 2022, ça fait 6 ans. Ça fera le 3e mandat d'Alpha Condé. Vous comprenez, colonel? Et vous êtes venu pour mettre fin à ce 3e mandat d'Alpha Condé et, dans votre tête, refonder l'État. Alors, si vous faites 4 ans à la tête de l'État, vous aurez fait le 3e mandat d'Alpha Condé. Je ne vois pas alors c'est-à-dire l'importance du coup du fait que vous avez délogé Alpha Condé. Je ne verrai pas l'importance. Moi, je dirais plutôt, si vous avez fait ce coup, ok, dans vos prérogatives ou dans vos, parmi les causes qui vous ont poussé effectivement à faire ce coup, à déloger Alpha Condé, si stopper 3e mandat fait partie de ces causes-là, c'est-à-dire les raisons qui vous ont poussé, si stopper le 3e mandat fait partie de ces raisons, moi je dirais tout simplement, c'est-à-dire la plus longue durée pour vous aujourd'hui à la tête de l'État, moi, ce que je dirais là, ça n'engage que moi. J'assume mon propos. La plus longue durée pour vous, ça sera de faire 3 ans. C'est-à-dire en 3 ans, vous faites tout, et puis la 3e année, vous organisez les élections. Vous êtes venu mettre fin au 3e mandat d'Alpha Condé. Vous n'avez pas fait le 3e mandat d'Alpha Condé. C'est-à-dire la moitié du 3e mandat d'Alpha Condé.
Parce qu'Alpha Condé était parti pour 6 ans. Et là, vous venez, vous faites tout en 3 ans. Là, ça devient une transition raisonnable. On se dit, oui, il a fait le coup, il a délogé Alpha Condé, et parmi les raisons qui l'ont poussé, il y avait effectivement mettre fin au 3e mandat d'Alpha Condé. Et lui-même n'a pas fait le 3e mandat d'Alpha Condé. Vous comprenez, colonel? Alpha Condé n'a pas fait son 3e mandat, vous l'avez empêché. Mais vous, si vous faites 4 ans, ça sera l'équivalence du 3e mandat d'Alpha Condé. Ça sera les mêmes 6 ans. Et donc, vous aurez tort quelque part. Si effectivement, stopper le 3e mandat faisait partie de vos raisons du coup d'État, vous aurez tort. Parce que vous aurez fait un mandat d'Alpha Condé. Alors, il fallait laisser Alpha Condé à la tête. Mais si vous faites la moitié du mandat d'Alpha Condé, on se dit que c'est une transition raisonnable. Alors, mesdames et messieurs, c'est difficile. C'est difficile parce que moi, aujourd'hui, ce que je peux conseiller au colonel Mamadi Doumbouya, c'est de faire en sorte que, comme lui-même aime dire, que le plus important pour nous, c'est d'avoir un état normal. Alors, c'est de faire en sorte qu'il y ait un état normal. Comment avoir un état normal, colonel Mamadi Doumbouya, dans votre circonstance là, parce que vous n'êtes pas un civil. Il n'y a pas un mandat que le peuple de Guinée vous a donné. Comment avoir un état normal? Si vous avez la volonté d'avoir un état normal ou de donner un état normal aux Guinéens, c'est de vous comporter très bien pendant cette période de transition-là. Vous comporter très bien, ça ne veut pas dire que vous avez un mauvais comportement, non. C'est de prendre des décisions très importantes, des décisions utiles pour le peuple, et non des décisions futiles. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est d'instaurer un climat de confiance entre vous, le peuple et la classe politique. Parce que quel que soit peu d'X, l'élection que vous allez organiser, ça sera pour la classe politique. Ça ne sera encore ni pour vous et ni pour nous qui n'avons pas de parti politique et qui ne participeront pas aux élections. Donc, instaurer un climat de confiance entre vous et le peuple et entre vous et la classe politique. D'où la nécessité de créer un cadre de dialogue entre vous et la classe politique. Faciliter le dialogue entre vous. Vous écoutez, vous entendre, parler, parce que nous allons parler en guinéen, nous allons nous comprendre en guinéen. Mais si vous n'arrivez pas, vous qui voulez refonder l'État, vous n'arrivez pas à créer un climat de confiance, parce que ce que vous devez savoir, il y a un climat de méfiance aujourd'hui. À votre arrivée, il y avait un climat d'acceptation. Le peuple vous a accepté, le peuple vous a applaudi, qui était loin de climat de confiance. Alors, petit à petit, le peuple lui-même a essayé d'instaurer un climat de confiance entre vous et lui, le peuple. Mais après, le peuple a commencé à douter. Malgré les doutes du peuple, le peuple s'est dit, nous allons l'accorder le bénéfice du doute. Et on est parti du bénéfice du doute jusqu'à ce que le peuple se pose la question de savoir, mais où est-ce qu'il nous conduit? Pourquoi on ne connaît pas là où il nous amène? Pourquoi on ne connaît même pas le nombre de kilomètres? Il faut alors fixer une date pour la transition. Ok? Et certaines décisions discutables qui ont amené une partie du peuple à douter de vous. Donc, créer d'abord un climat de confiance, c'est très important. Parce que si on part sur ce principe de climat de méfiance et de doute, qu'est-ce qui va se passer? Même les élections que vous allez organiser, ben, les partis politiques ils vont participer sur le doute. D'accord? Ils vont participer sur le doute. Et ça voudra dire que, ben écoutez, les résultats qui seront donnés, certainement ça sera décrié. Il y a des gens qui ne vont pas accepter. Même si cela se passe partout dans le monde entier, mais la Guinée, on sait. On sait. Donc, colonel, battez-vous afin d'instaurer un climat de confiance entre vous, le peuple et la classe politique, avant l'organisation des élections. Ça sera une manière de refonder l'État. Battez-vous afin que les élections se passent dans les conditions les meilleures, sans violence. Et battez-vous, ayez le courage effectivement de donner le nom du vainqueur qui sera issu des urnes. Peu importe.
la personne, peu importe sa communauté, c'est le Guinéen. Le Guinéen qui sera vainqueur des élections. Voilà aujourd'hui ce que moi j'appelle la réussite de votre refondation de l'État. Vous aurez fait un très grand pas dans la refondation de la République de Guinée. Dans la refondation de l'État guinéen, vous aurez fait un très grand pas. Parce que c'est lui qui sera là. Et que tout le peuple de Guinée sera convaincu que effectivement c'est celui-là même qui a remporté les élections. Qu'est-ce qui va se passer? Ce dernier se dira, oui, quoi qu'on dise du colonel, quoi qu'on lui reprochait, effectivement, il avait une bonne volonté. Nous avons constaté aussi des mains noires, des mains sataniques derrière, mais il s'est battu contre ces mains sataniques-là et aujourd'hui, on peut le remercier. Donc, vous serez en quelque sorte le véritable pilier de la refondation de l'État. Parce que c'est lui qui viendra, il ne va pas souffrir de l'illégitimité et de l'illégalité. Voilà. Un président à la tête de l'État qui ne souffre ni de l'illégitimité, encore moins de l'illégalité, ça sera un président mentalement qui sera ouvert, mentalement qui sera free, mentalement qui pourra travailler. Parce qu'il ne souffrira effectivement ni de l'un et ni de l'autre. Voilà. C'est ce que moi j'appelle début de refondation de notre État. Mais vous ne pourrez pas. C'est impossible. C'est difficile. À cette allure, hein, si vous voulez effectivement rester pour dire je vais refonder, vous ne pourrez pas. Ça sera de la pagaille et de la pagaille, de la pagaille et de la pagaille. Manifestation, 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 manifestation. Et par finir, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez dit au début que vous n'allez pas tolérer les débordements, mais vous-même, vous serez débordé. Vous, colonel, vous serez débordé. Et quand vous dites vous n'allez pas tolérer, même la tolérance elle-même sera débordée. Voyez-vous? La tolérance, pas vous le colonel, mais la tolérance sera débordée. Et quand la tolérance sera débordée, vous serez débordé. Et la République de Guinée sera débordée. Et nous ne voulons pas effectivement ces débordements pareils. Comprenez cela, colonel. Ça sera bon pour vous, bon pour la République de Guinée, ça sera pour l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, chers compatriotes, vous savez, on a convoqué Kassouri pour aller l'écouter un peu par rapport à sa gestion en tant que Premier ministre. Kassouri dit une phrase, moi, qui me fait beaucoup rire. Il dit qu'il est blanc comme neige. Je dis, si M. Kassouri dit comme il est blanc comme neige, il faut l'applaudir alors. Et ce qui me fait mal, c'est que je vois des gens, des jeunes Guinéens, qui disent, oui, Kassouri est blanc comme neige, il n'a rien volé. Et les mêmes jeunes qui disent que Kassouri est blanc comme neige, il n'a rien volé, ce sont les mêmes jeunes qui accusent Cellou Dalein Diallo d'être un voleur. La logique, elle est où? C'est pourquoi j'ai fait un post aujourd'hui, ce soir-là même. Je dis, en Guinée, tout le monde est blanc comme neige. Mais fort malheureusement, vous devez constater que le pays qui s'appelle la Guinée est noir et continue de noircir comme le charbon de l'enfer. Vous demandez Cellou Dalein Diallo, il dit, je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur, je suis blanc comme neige. Vous demandez Sidia Touré, il dit, je suis blanc comme neige. Kassouri Fofana, je suis blanc comme neige. Vous demandez Mohamed Djané, il rigole en disant, je suis blanc comme neige. Vous demandez qui encore? Tibou Kamara, il vous dit, je suis blanc comme neige. Vous demandez Dr Ousmane Kaba, il dit, je suis blanc comme neige. Tous ceux qui sont succédés à la tête de l'État, toute l'élite guinéenne, elle est blanche comme neige. Mais, vous savez, la reproche que moi je fais, je me dis, si vous tous là, vous êtes blancs comme neige, comment pouvez-vous vivre dans des maisons qui sont sales et souillées? Comment pouvez-vous prier dans des mosquées qui sont sales et souillées? Comment pouvez-vous vivre dans un pays qui est sale et souillé? Vous n'avez pas honte de cela? Quand vous dites que vous êtes blancs comme neige, là, vous êtes blanc comme neige, là, et que vous sortiez dans les rues en République de Guinée, vous ne voyez pas la souillure, vous ne voyez pas les poussières. Et c'est vous qu'on appelle l'élite.
Maintenant, si vous, vous êtes blanche comme neige, vous êtes blanc comme neige là, vous, l'élite, vous êtes blanche comme neige, la faute c'est qui? C'est le peuple qui est noir? C'est le peuple qui est noir? C'est le peuple qui est sale? C'est le peuple qui est voleur? C'est le peuple qui est corrupteur? C'est le peuple qui vole ses propres richesses? Si vous tous là, vous êtes blanches, vous l'élite là, parce que c'est la classe de l'élite, c'est l'élite guinéenne. Il n'y a pas une élite guinéenne qui puisse reconnaître que oui, j'ai commis du vol. Il n'y en a pas. Parmi tous ceux qui ont servi la Guinée, vous les réunissez dans une salle. Depuis Ahmed Sékou Touré, le temps d'Ahmed Sékou Touré, jusqu'à aujourd'hui, sous ceux qui ont servi sous les régimes différents jusqu'à aujourd'hui, billahi, il n'y a aucun qui se dira je suis voleur. Ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs. Mais, moi je me demande, vous êtes tous blancs, vous avez des belles villas à Conakry. Vous n'êtes pas entrepreneur. Oui, vous n'êtes pas pour des propriétaires de sociétés. Vous avez des belles villas et vous roulez souvent dans des voitures cylindrées. Vous vivez dans des cours fermés. Vous avez des maisons un peu partout à Conakry, des domaines un peu partout à Conakry. Pourtant, vous étiez des simples ministres. Vous n'êtes pas opérateur économique. Vous n'êtes rien d'autre. Vous avez servi l'État. Alors, comment vous avez fait pour avoir tous ces biens-là? Comment vous avez fait? La réponse est très simple. Chers compatriotes, nous avons une élite malhonnête. Je répète encore, nous avons une élite malhonnête. Et je réitère encore, nous avons une élite malhonnête. C'est pourquoi le peuple de Guinée, excusez-moi de l'expression, le mot est trop fort, mais il faut que je le place. Parce que c'est la malhonnêteté de l'élite, la malhonnêteté gouvernementale, c'est ce qui a contaminé le peuple. Oui, c'est ce qui a contaminé les civils, les citoyens dans les quartiers. Et les citoyens, à 90%, nous sommes malhonnêtes. Parce que c'est l'État. L'État a rendu le peuple malhonnête. L'État a appauvri le peuple. Les administrateurs, ils ont asservi le peuple. Ils ont assujetti le peuple. Et après, ils viennent donner des miettes au peuple. Et le peuple chante à leur nom. Une partie du peuple dit aujourd'hui que Kassouri est blanc comme neige. Une partie du peuple dit aujourd'hui que Selou est blanc comme neige. Une partie du peuple dit aujourd'hui que Sidia est blanc comme neige. Une partie du peuple dit aujourd'hui que Tibou Kamara est blanc comme neige. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce même peuple-là, c'est-à-dire cet ensemble de partis du peuple, c'est cet ensemble de peuples qui demande qu'on fasse justice. Mais c'est bête. Vous dites que les gens sont blancs comme neige et vous demandez justice. Vous voulez que quel juge juge ces gens-là? À partir du moment où vous, peuple, vous supportez même ces mêmes personnes-là, vous demandez justice. Alors vous pensez que les juges, ils sont fous? Vous pensez que les juges, ils ne prennent pas aussi conscience de la réalité? Vous qui demandez qu'on fasse jugement là, c'est vous-même qui supportez aussi ces mêmes personnes. Vous leur dites qu'ils sont blancs. La logique, elle est où? Et souvent, quand on convoque une élite au commissariat ou bien à la police, surtout avec cette cour de répression contre des infractions économiques et criminelles, économiques et financières, dès qu'on convoque seulement une élite, vous voyez ces petits derrière lui. Il vient avec toute une troupe. On l'applaudit. Eux, ils sont prêts à prendre sa défense. Hein. Et c'est les mêmes petits qui accusent aussi les grands des autres petits. C'est-à-dire, ce sont les petits de Kassouri qui accusent Selou Dalein Diallo de voleur. Et les petits aussi de Selou Dalein Diallo accusent Kassouri Fofana de voleur. Les petits de Mohamed Diané accusent Selou Dalein de voleur. Les petits de Selou Dalein Diallo accusent Mohamed Diané de voleur. On est parti de petit en petit, de petit en petit. Le peuple lui-même est comme ça. Ouais.
On est comme ça. Et après, on demande de faire justice. Et vous ignorez ces juges-là aussi, ils ont leurs petits. Comment les juges vont juger les grands des petits? Les petits qui sont inconscients de leurs conditions de vie. Moi, j'appelle ça de l'inconscience et du fatalisme en soi. Toi, le voisin de Kassouri, toi, le voisin de Selou, toi, le voisin de Sidia, toi, le voisin de Tibou Kamara, toi, le voisin de Mohamed Djane, toi, le voisin de Tan, toi, le voisin de Tan. Tu sais qu'il est dans une cour, dans une très grande cour fermée. Il y a un moteur qui est là 24 heures sur 24. 12 mois de l'année, le courant ça coupe pas là, l'eau est là. Il mange jusqu'à ce qu'il jette le reste dans la poubelle. Toi, le voisin, on te donne 1 million, 2 millions. Tu te contentes de ça. Et tu ne te poses pas la question, c'est lui qui est là, il était dans l'administration. Il est propriétaire de quelle société? C'est un entrepreneur. Comment il a fait pour construire cette grande cour-là avec cette belle maison de 100 milliards? Au lieu de te poser des questions pareilles, tu es là à percevoir des miettes. Et quand on appelle maintenant cette élite-là pour aller l'écouter, c'est toi le voisin, nulard, inconscient de ton propre sort, de ta propre vie. Tu te mets derrière le même voisin qui a volé l'État. Tu vas scanner son nom. Kassouri, 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 Wabeni, Kassouri, Wabeni, Kassouri, Selou, Wabeni. Et puis ce sont les mêmes grands qui disent, ils n'ont pas de preuve contre moi. Montrez-moi une preuve de ma culpabilité. L'intellectuel vole. Vous voulez qu'il laisse une preuve là? Dans un pays noir, la Guinée? Dans un pays qui n'est même pas informatisé? L'intellectuel guinéen vole. Il faut être un demi-dieu ou bien un très grand sorcier pour sortir les preuves. Parce que l'intellectuel guinéen vole, il ne laisse pas de preuves. Tu ne peux pas, c'est difficile. C'est pourquoi tous ces gens ils disent qu'il n'y a pas de preuves contre moi. Et en procédure judiciaire, effectivement, s'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas accuser quelqu'un. Même si le peuple voit ce que vous avez fait comme travail, le peuple voit ce que vous avez investi comme argent, et on connaît vos salaires, vos différents salaires, le peuple sait que vous avez volé, vous avez détourné de l'argent. Mais si l'État qui est là ne peut pas prouver votre culpabilité, mais vous passez, ça passe comme une lettre dans la boîte. Et puis voilà, on continue la vie. Voyez aujourd'hui le domicile de Sidia ou le domicile de Selou, ou le domicile de Kassouri ou le domicile de Mohamed Djane. Voyez aujourd'hui le domicile de toutes ces élites-là, le domicile de Tibou Kamara. Voyez leur domicile. Demandez-les, c'est pour vous ou bien c'est pour vos prochains, ou bien c'est pour vos voisins, ou bien c'est pour l'un de vos jeunes frères. Demandez-les les coûts effectivement de ces maisons-là. Ils ont acheté à combien, ils ont construit à combien. Ouais. Je vois des gens, oh non, les gens ne savent même pas. M. Sidia Touré, depuis des temps, il est dans l'immobilier. Oh, les Guinéens est spécial, hein? Sincèrement, mesdames et messieurs. Je ne vais pas abuser de votre temps. Pour finir, Lansana Kouyaté disait que le mal guinéen est connu par tout le monde, mais personne ne se sent coupable. On aime souvent dire que Dieu nous sauve. Dieu ne va pas nous sauver si on ne se sauve pas nous-mêmes. Quoi qu'on dise, la Guinée, ça reste un état sombre. Quoi qu'on dise, la Guinée, ça reste un état corrompu. Quoi qu'on dise, la Guinée, ça reste un état sale. Quoi qu'on dise, la Guinée, ça reste un état de désordre et de pagaille. Quoi qu'on dise, ça sera toujours ça. Alors, si le colonel Mamadi Doumbouya veut être un Paul Kagame, je crois que la route est encore longue, très très longue. Je dis bien si, je ne dis pas il est. Je dis s'il veut être un Paul Kagame de Rwanda, la route est encore très très longue, très longue, très. Parce que ce qu'il vient d'entamer là, récupération des domaines, après il va essayer de traduire toutes ces élites-là pour aller les auditionner et voir comment ils ont géré l'État. Certainement, ils vont arrêter certains. Oui. Et je crois d'ailleurs que
Peut-être que c'est l'une de ses vocations. Il dit, bon, d'abord, on va essayer de nettoyer toutes ces élites qui sont en train aujourd'hui de concourir au pouvoir, voir qui a volé quoi, qui n'a pas volé quoi. Et puis, on verra si on pourra organiser les élections entre ceux qui sont crédibles maintenant. Ben, voilà, parce que, de toutes les façons, soyez rassurés, le travail que le colonel est en train de faire aujourd'hui, pour dire, traduire les gens devant la juridiction, devant la justice guinéenne, dire que non, ils ont volé, ce sont les anciens ministres, ils étaient dans les gouvernements précédents. Vous savez, moi je dis, colonel, faites votre mieux, mais ça sera très difficile. Et après vous, c'est lui qui viendra, ça sera mort. Cette cour que vous voyez aujourd'hui, la Krief, là, elle sera morte. Tout simplement parce que Cellou Dalein Diallo n'aura jamais l'audace de traduire Kassory Fofana devant la justice. Ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. Ouais. C'est ce que les Soussous ils vont appeler Awa Botereba. Botereba Nanya. Et vous allez voir le jour que Cellou sera président, qu'il va s'hasarder à arrêter Kassory Fofana, le traduire devant la justice. C'est toute la basse-cote qui va sortir. Ouais. On dira que c'est un règlement de compte. Comment Cellou, toi tu peux arrêter Kassory Fofana? Comment tu oses? Et ça sera quelque chose. C'est pourquoi je dis, vous ne comprenez pas. Mais si on ne traque pas les voleurs maintenant, on ne va jamais les traquer. Jamais. Parce que vous savez, l'UFDG et l'ANAD, c'est aujourd'hui la force politique la plus grande. Même si on organise les élections aujourd'hui, ils vont remporter les élections. Vous comprenez? L'UFDG au pouvoir, c'est Cellou Dalein Diallo qui va s'hasarder à faire l'audit des dossiers guinéens et lui-même être en dehors de ces dossiers-là, on risque d'assister à un autre coup d'État en Guinée. Vous savez pourquoi? Parce que ça sera qualifié de règlement de compte. Oui. Un Cellou Dalein Diallo arrête un Mohamed Djane pour dire que c'est la justice. Ce n'est pas la justice, cela. C'est un règlement de compte. Oui, c'est ce qu'on va voir. Comme on est en train de dire aujourd'hui que colonel Mamadi Doumbouya veut éliminer Cellou. Le jour que Cellou sera président en Guinée, qu'il va s'hasarder à arrêter ces élites qui ont servi Alpha Condé, lui-même, il risquera de sauter. C'est une vérité absolue que je suis en train de vous dire. Parce qu'on dira, c'est un règlement de compte, pur et dur. Si Cellou traduit Kassory devant la justice, il traduit Mohamed Djane devant la justice, il traduit honorable Amadou Damaro Camara devant la justice pour dire comment il a géré l'Assemblée guinéenne, ça, vous êtes même convaincus. Après, les gens me diront que c'est l'État. Ça ne sera pas l'État. Ce n'est pas comme ça les autres vont entendre. Ils n'entendront pas de cette oreille pour dire que c'est l'État. Jamais. Jamais. Et si Kassory, il est représentant du RPG Arc-en-Ciel, les élections à venir, il est président de la République de Guinée, Kassory veut traduire Cellou Dalein devant la justice guinéenne, ah là, ça deviendra encore pire. On dira, ah oui, ça aussi c'est un autre cas. Ah, tu as composé avec le régime d'Alpha Condé. Vous nous avez battus, vous nous avez tués. Et puis, vous voulez encore mettre notre leader en prison. Ah non. C'est pourquoi, quand je vois les gens en train de dire, oh non, non, colonel n'a qu'à quitter, le civil qui viendra, il va s'en charger de ce travail-là. Il va faire ça, il va faire ceci. Et vous savez, dans tout ça là, c'est lui qui peut certainement arrêter Cellou, arrêter Kassory, arrêter Mohamed Djane, arrêter tous ces gens-là. C'est lui qui peut les arrêter et qui peut avoir du crédit. Je crois que c'est M. Sidia. Hein? Oui, je crois que c'est M. Sidia. Vous comprenez? Parce que, écoutez bien ma logique. Tout ce que vous connaissez là, les Kassory, les Cellou, dans le gouvernement de Lansana Conté, c'est Sidia qui les a envoyés. D'accord? Sidia était leur boss, Sidia était le premier ministre. Sidia peut arrêter Kassory, le traduire devant la justice.
Et puis il n'y a rien. Eh oui. Sidia peut arrêter Selou, le traduire devant la justice, et puis il n'y a rien. Sidia peut arrêter Mohamed Jané, et puis il n'y a rien. Mais entre, c'est-à-dire en dehors de Sidia, les autres qui viendront à la tête de l'État pour dire nous allons arrêter tel, surtout entre RPG et UFDG. Non, mesdames et messieurs, laissez ça, c'est mort. C'est lui, Sazard, il va sauter. À la tête de l'État, il va sauter. Mais vu qu'aujourd'hui, les chances de Sidia d'être président en République de Guinée, elle est minime, très infime, c'est pourquoi. Voyez, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes dans une situation difficile. Ça va passer. Si on chasse le colonel à la tête de l'État, il va partir, ça c'est clair. Le colonel va, lui-même il est conscient qu'il ne peut pas rester à la tête de l'État, il va partir, obligé. On va le chasser, il va partir. Soit il organise les élections ou bien on le chasse. Ça c'est clair et net. Parce qu'on ne peut pas accepter que tu viens déloger Alpha Condé et puis toi-même tu veux faire le 3e mandat d'Alpha Condé. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de logique dedans. Il va partir. Il va partir, Selou va devenir président en République de Guinée. Et quand il sera président en République de Guinée, ce dossier de justice-là, ça sera clos. C'est fini. Je vous dis, hein, c'est fini. Même le dossier du 28 septembre, ça sera clos, c'est fini. Ouais. Vous allez comprendre. Réfléchissez, vous allez comprendre. C'est le président. Dossier du 22 janvier 2007, ça y est en Guinée. Dossier de Camboiro, en Guinée, ça y est en Guinée. D'accord? Dossier du 28 septembre, ça y est en Guinée. Les massacres sous le régime d'Alpha Condé, ça y est en Guinée. Le dossier du 5 septembre, là, le coup là, ça y est en Guinée. Donc, si Selou veut traiter tous ces dossiers de justice en tant que président, lui-même, avec son palais là, il risque de sauter. Dossier de l'armée, Sekouba Konaté, Dadis Kamara, Toumba Diakité, lui-même, il risque de sauter. Réfléchissez, vous allez comprendre. Soit on laisse ces dossiers, on dit, bon, Selou, tu travailles, laisse affaire de justice là faire, laisse tout ça là, faisons des sacrifices, laissons tout ça là derrière nous maintenant. Vous avez dit que vous voulez travailler, ok, laissons ça, il n'y aura pas de justice. Allez travailler pour le développement. Oublions ça, on a pardonné, ok, oublions. Allez-y, Selou. Vous vous amusez, hein? Ça me fait souvent rire. Mesdames et messieurs, je vous laisse ici pour ne pas abuser de votre temps. À demain, Inch'Allah, je vous aime, je vous l'offre. Partagez le live. La plupart des gens ne comprennent pas la complexité des dossiers. Qu'est-ce qui a fait que Dadis est venu, il est vite retourné? Qu'est-ce qui a fait que Sekouba est venu, il est vite retourné? Dadis, il est où aujourd'hui? Sekouba, il est où aujourd'hui? Pourquoi on ne parle plus du dossier du 28 septembre? Un éminent juriste guinéen m'a dit, M. Kanté, le dossier du 28 septembre, il dit, même si c'est Selou qui devient président demain, président de la République de Guinée, il viendra, il va prendre le dossier du 28 septembre comme ça, et le dossier du 22 janvier, il va prendre, il va regarder, il dira, classons ça d'abord, il y a autre priorité. Bon, il va parler de priorité jusqu'à ce qu'il va faire ses 2 mandats et puis il va quitter. Et puis les gens vont se poser la question, n'est-ce pas c'est Selou-là qui voulait faire la justice sur tous ces dossiers-là? Il dit parce que c'est un dossier qui est au niveau, c'est-à-dire qui dépasse même le niveau national. Et donc pour la stabilité de tout président à la tête de la République de Guinée, la stabilité de tout président qui va s'attaquer à ce dossier, tu dois comprendre que tu seras déstabilisé, tu vas tomber. Le dossier du 28 septembre. Parce que tous ceux que vous connaissez, officiers, qui ont participé à ce massacre, ils ont leurs petits dans l'armée. Aujourd'hui en Guinée, ce sont eux qui composent l'armée guinéenne. C'est pourquoi on ne peut pas faire, on ne peut pas apporter la lumière. Et c'est pourquoi chaque fois on envoie Toumba devant la justice guinéenne, on dit reporter ou bien on n'accepte pas sa libération conditionnelle, Toumba il est là. Dans tout ça, c'est Toumba qui perd. Et il va rester en prison, rester comme ça, qui sait? Alpha ne l'a pas gracié. Colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas le gracier parce que le dossier est plus fort. C'est où il vient demain, il ne pourra pas faire la justice sur ça. Il ne pourra pas le gracier. Et Toumba va rester en prison jusqu'à sa mort. Et c'est un témoin clé qui est là. Témoin clé. Toumba va rester en prison, Alpha Condé va mourir. C'est un témoin clé qui est là dans le dossier du 28 septembre. Et si Toumba il meurt, vous, le peuple de Guinée, vous avez déjà compris qu'on ne fera jamais justice sur ça. C'est pourquoi je dis aux enfants de l'Axe de rester chez eux. Parce qu'à chaque fois qu'on tuera ces enfants-là, ils vont mourir pour rien. On ne fera jamais la justice là-dessus. Selou sera président, il va travailler avec la police.
Il va travailler avec la gendarmerie. Il va travailler avec l'armée. Les forces de l'ordre de la République de Guinée. Ce sont eux qui vont garantir son pouvoir. Avant que lui-même ne se fasse des éléments. Parce que chaque président, il se fait toujours des éléments pour sa propre protection. Alpha a fait ces éléments pour ses propres protections. C'est ceux qui sont là aujourd'hui, les forces spéciales. Alors, est-ce que Cellou va créer aussi une autre force spéciale pour sa sécurité en Guinée? À demain, s'il vous plaît, je vous aime. Merci beaucoup, partagez le live. Bye bye.